Ah, les relations toxiques. Un véritable fléau, on peut le dire, qui peut vraiment chambouler notre équilibre émotionnel et psychologique. En gros, ce qui les définit, ce sont des comportements répétitifs, qui sont abusifs, manipulateurs ou de contrôle. Ces agissements instaurent un climat où l'un des partenaires se sent écrasé ou rabaissé. À l'opposé des relations saines, où respect mutuel et soutien sont rois, les relations toxiques, elles, sont gangrénées par des jeux de pouvoir et des échanges négatifs. L'un des ingrédients clés d'une relation toxique, c'est le contrôle. Ça peut prendre la forme d'un partenaire qui dicte à l'autre ce qu'il doit faire, ses choix, et même avec qui il peut voir du monde. Ce contrôle peut être insidieux, genre des piques passives agressives ou carrément flagrants, avec des ordres et des interdictions claires et nettes. La manipulation, c'est aussi un grand classique. On utilise des leviers émotionnels comme la culpabilité, la peur ou la honte pour vous faire plier. Le partenaire toxique peut aussi briller par son manque de respect, souvent à coups d'insultes, de remarques rabaissantes ou d'un air dédaigneux. Et ce n'est pas tout. Les relations toxiques tentent souvent d'isoler l'un des partenaires de ses amis, de sa famille, bref, de son entourage. Cet isolement, c'est une arme redoutable pour garder le contrôle, parce que ça empêche la victime d'avoir d'autres sons de cloche et du soutien. Dans ce genre d'ambiance, la victime finit par gober les histoires racontées par le partenaire toxique. Et hop, la spirale infernale s'installe pour de bon. Bien piger tout ça, c'est super important. Ça permet de capter si on est soi-même dedans ou si quelqu'un de notre entourage est concerné. En repérant ces signaux d'alarme assez tôt, on peut agir pour redresser la barre, que ce soit en demandant de l'aide ou en claquant la porte, purement et simplement. Savoir, les amis, c'est le premier pas pour reprendre le pouvoir et changer les choses. Savoir reconnaître les signaux d'une relation toxique, c'est crucial, que ce soit pour éviter d'y tomber ou pour en sortir. Les indices les plus fréquents, contrôle à outrance, manipulation, manque de respect et isolement. Mais attention, les conséquences vont bien plus loin que ces comportements et tapent très fort sur la santé mentale. L'anxiété et la dépression, c'est malheureusement monnaie courante pour ceux qui sont coincés dans ce genre de relations. Le stress permanent et le yo-yo émotionnel peuvent entraîner un état constant de peur et de tristesse. Et là, bonjour la galère pour gérer le quotidien. Souvent, les victimes voient leur estime de soi dégringoler. Les critiques non-stop et le manque de reconnaissance de la part du partenaire, ça finit par vous faire sentir que vous ne valez rien. Quand tout ce que vous pensez, ressentez ou apportez est systématiquement rabaissé, c'est compliqué de garder une bonne image de soi. Cette perte d'estime de soi, ça peut laisser des traces pendant longtemps et impacter les relations futures et l'épanouissement personnel. Le stress chronique, c'est une autre joyeuseté. Vivre dans un environnement toxique, ça met une pression psychologique de dingue. Et ce stress, il peut se voir physiquement, maux de tête, grosse fatigue, problèmes de sommeil, la totale. À force, le corps qui subit ce stress en continu, son système immunitaire s'affaiblit et on chope tout ce qui passe. En plus, ce stress peut aggraver des problèmes de santé mentale qu'on avait déjà. Et c'est le début d'un cercle vicieux où tout part en vrille, émotionnellement et physiquement. Prendre conscience de ces impacts sur la santé mentale, c'est crucial pour comprendre à quel point il est urgent de dire stop à ces relations toxiques. Ça montre bien qu'il ne faut pas hésiter à consulter un pro et à prendre soin de soi pour limiter les dégâts. En mettant sa santé mentale en priorité numéro 1, on peut commencer à guérir et à reprendre sa vie en main. Plusieurs trucs peuvent jouer dans la mise en place d'une relation toxique. Un passé chargé de traumatisme, ça peut rendre plus vulnérable. Les vieux démons non réglés ressortent souvent dans les relations amoureuses. La dépendance affective, c'est aussi un gros morceau. Quand un partenaire compte trop sur l'autre pour se sentir validé et heureux, ça crée un terrain de jeu idéal pour la manipulation et le contrôle. Le manque de limites claires, ça laisse la porte ouverte aux comportements toxiques qui s'installent tranquillement. Et les mauvaises habitudes s'ancrent encore plus. Ouvrir les yeux sur le problème, c'est la première étape pour se barrer d'une relation toxique. Admettre qu'on est dans un environnement pourri, c'est pas facile. Surtout si l'autre est un pro de la manip. Une fois qu'on a capté le truc, chercher du soutien auprès des amis, de la famille ou d'un psy, c'est vital. Ce réseau de soutien, ça donne la force émotionnelle et les coups de main pratiques pour gérer le casse-tête que représente la sortie d'une telle situation. Poser des limites claires et sur lesquelles on ne revient pas, c'est aussi super important. Ces limites, c'est comme un bouclier.
Ça bloque les tentatives de manipulation et ça permet d'affirmer qu'on est maître à bord. Préparer son plan de sortie en toute sécurité, ça veut dire penser aux trucs pratiques, l'indépendance financière, la sécurité physique, tout ça. Faut y aller mollo et bien réfléchir à tout ça, en pensant d'abord à son propre bien-être pendant toute cette période de changement. Se sortir d'une relation toxique, c'est clair que c'est chaud, mais avec de la volonté et du soutien, on peut y arriver. En prenant le taureau par les cornes, on peut reprendre sa vie en main et commencer à guérir. Ce parcours demande du courage et de la force de caractère, mais le résultat, une vie débarrassée de toute toxicité et pleine de promesses, ça vaut vraiment le coup. Se remettre d'une relation toxique, c'est un chemin très personnel qui demande du temps et de l'énergie. La thérapie, c'est une super béquille dans ce parcours. Ça offre un espace sécurisé pour digérer le trauma et regonfler son estime de soi. Un psy peut vous guider sur le chemin de la guérison en proposant des astuces pour gérer le contre-coup émotionnel et éviter de retomber dans des schémas toxiques. Faire une thérapie, ça aide à grandir intérieurement, à devenir plus costaud, et ça prépare le terrain pour des relations plus saines. Le soutien de l'entourage, c'est aussi hyper important pour se reconstruire. S'entourer de gens positifs et bienveillants, ça renforce le sentiment d'être à sa place et de valoir quelque chose. Les amis, la famille, ils sont là pour rassurer, pour donner un coup de main concret, ce qui rend le chemin de la guérison moins compliqué. Faire partie d'un groupe de soutien, ça peut ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, donner du courage et booster la confiance en soi et la motivation. GAP 2S. Prendre soin de soi, c'est tout aussi crucial pendant la phase de reconstruction. Faire des trucs qui font du bien au moral et au corps, genre du sport, de la méditation, des hobbies, ça aide vraiment à guérir. Mettre le self-care en haut de la liste, ça aide à retrouver un équilibre et à sentir qu'on reprend les rênes de sa vie. Et puis, ça rappelle combien c'est important de s'aimer et de se respecter soi-même, la base pour éviter de futures relations toxiques. Pour éviter les relations toxiques à l'avenir, l'éducation et la prise de conscience sont clés. Apprendre à faire la différence entre ce qui est sain et ce qui est toxique dans un comportement, c'est la base. Communiquer ouvertement et poser ses limites perso, c'est le ciment des relations saines. En étant vigilant et bien informé, on peut se protéger pour ne pas tomber dans des pièges toxiques et construire des relations épanouissantes et respectueuses. La prévention, c'est reprendre le pouvoir pour s'assurer que nos prochaines relations soient bienveillantes et nous tirent vers le haut.